choufs, vous devez le voir, ils sont en haut sur la petite collinette. Bon, ça s'arrange pas les rosiers, je vous le dis. Ça s'arrange pas du tout. Si vous voulez, le service, il était là aux escaliers. Avant. Alors, il y avait des barrières, il y avait un tas de conneries. Et là, je vois plus rien du tout. Un jour qu'il y aura ce bâtiment, ce sera vraiment autre chose. Mais bon. Sous le vent Et mes amis, bonjour. On se retrouve encore une nouvelle fois. Et cette fois, c'est sûr, c'est la dernière de la saison. Vous le savez, je vais partir. Partir pourquoi? Pour mieux revenir, pour mieux vous retrouver, mes chers amis. Alors aujourd'hui, allez, pour la finale, pour la fin de la saison, on va se refaire quelques quartiers. Et pour le plaisir, exactement les amis, pour le plaisir. Et puisque nous sommes, on va dire, à l'extrémité de Marseille, vous vous en doutez, il y a la cité, cette fameuse cité, la Castellane, qui a tant fait parler d'elle, et qui depuis quelque temps ne fait plus parler d'elle du tout. Hein, vous savez, depuis l'opération Coup de poing, dans l'opération Place Nette de Gérard Darmanin. Alors, la Castellane, la voilà. Alors écoutez, on va faire une petite traversée. Pourquoi pas, mais là par contre je crains que... On va rentrer de l'autre côté plutôt. Rentrer de l'autre côté et pour ressortir par ici. Ouais. Alors déjà je vais voir un petit peu. Alors je vois une chouffe. J'ai vu une chouffe. Alors le chouffe il était assis. Ça veut dire que ça a repris. Ça veut dire ça. Exactement. Alors par contre ils n'ont pas rebloqué les rues comme avant. Souvenez-vous, il y a quelque temps les rues bloquées. Bon, il y a des gens qui rentrent. Voilà. Alors il y a des chouffes un peu de partout, je vous confirme. Bon, écoutez, on va traverser et puis nous verrons bien. Alors on va rentrer par là si vous voulez les amis et on va faire le tour en traversant, en transitant par la Castellane. Bon, on va voir de suite, on va de suite sentir la température. Voilà, alors des choufs, il y en a là. Bon. Alors ils n'ont pas repeint, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un fléchage à l'époque. Un fléchage qui montrait le service au Porsche, vous savez, qui disait, qui indiquait en fait le lieu de rendez-vous, si je puis dire. C'était ce petit mur, c'est le petit local à poubelle, vous savez. Bon, alors écoutez, j'ai vu des choufs, ça c'est sûr. Par contre, si vous voulez, le service il était là aux escaliers. Avant. Alors il y avait des barrières, il y avait un tas de conneries. Et là je vois plus rien du tout. Alors je sais pas où c'est qu'ils servent. Ils doivent se mettre à l'intérieur, vous savez, sur la petite place. J'imagine. Ouais. Voilà, il fait chaud, je vois peu. Alors quand je roule le jour. Alors le chouffe là, vous devriez le voir. Il va être sur la droite assis. Peut-être même à gauche, je sais pas. Alors là vous le voyez, voilà, il est là. Alors il est dans l'ombre, il est dans la pénombre comme on dit. Bon. Voilà. Je pense que je vais passer de l'autre côté. Histoire de voir un peu. Ah putain, c'est camion automatique. On va faire un petit passage du côté de la Bricarde, tous ces coins. La Castellane. Bon, en tout cas, ça a l'air d'avoir repris, mais en tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que c'est beaucoup plus discret. Ouais, je vous confirme, il y a le réseau là-bas. Bon, en fait, on voit que les choufs, on voit plus le réseau en lui-même. Si vous voulez, avant, il y avait les choufs, le réseau, on le voyait, je veux dire, on voyait que ça. Hein. C'était comme une enseigne de magasin. Là, le réseau, je ne l'ai pas vu. Mais s'il y a les choufs, c'est qu'il y a le réseau. Alors, la Bricarde, c'est juste en face, c'est-à-dire, c'est en haut. On va faire un petit passage. On va voir un petit peu ce qui s'y passe, les amis. La Bricarde,
c'est marqué Gymnase Saint-André. Vous savez quoi, je vais boire un coup parce que j'ai une soif. C'est-à-dire que à Castellane, ils ont tellement fait parler d'eux que peut-être ils se disent si on refait les cons comme avant, eh ben, il va revenir les CRS et ça va être l'enfer. Bon, la bricade c'est tout ce que vous voyez sur la gauche. Alors là ils ont fait, je sais pas si c'est un snack officiel ou si ils ont improvisé un snack. Oh, putain. En tout cas je passe pas, la discrétion c'est pas pour moi, je vous le dis. Je vous garantis. Alors le City, bon, le City, je suppose que c'est pas un magasin. Mais j'en sais rien, je vais pas inventer non plus des choses qui ne seraient pas. Hein, faut pas non plus crier au loup s'il n'y a pas de loup. Eh oui, les amis, ça serait pas normal. En tout cas, on a une vue, vous devez le voir sur la droite, on en a vu vraiment. Ils savent pas les gens ici, en plus d'être dans des tours, donc c'est encore plus haut, la chance qu'ils ont. Alors après c'est vrai que quand vous voyez ça tous les jours, peut-être que vous vous dites, ouais, c'est le fou de la vue. Ouais, peut-être, c'est vrai que peut-être que vous avez raison. Mais quelque part, je vais vous dire, c'est quand même pas désagréable. Hein? Allez, on va reprendre l'autoroute. On va rentrer un peu plus loin, mes chers amis. Histoire de voir un petit peu notre quartier, notre coin. Tenez, on va passer par le marché aux puces, histoire de voir un petit peu aussi la gueule que ça a. De quartier en quartier, je cherche de quoi m'enfumer. Il est tard, je me dépêche. Me rends pas fou car si je pète les plombs, un bon coup de boule, tu vas manger dans les dents. Ok. Pour faire des têtes à queue. Pour faire des têtes à queue. Bon, nous arrivons dans la région des puces, du marché aux puces. Tiens, savez-vous pourquoi on appelle le marché aux puces le marché aux puces? Voilà, ça c'est une belle question intéressante, je vais remonter un peu la vitre. Ben parce qu'au départ, j'allais dire au départ, toujours aujourd'hui, mais au départ c'était un marché pour les pauvres, enfin un marché créé par les pauvres. Et voilà, ça va pas ça. Et si vous voulez, l'hygiène n'était pas la priorité des mecs qui venaient vendre leurs conneries là. Mais je vous parle de ça il y a X tant d'années. Hein. Et comme l'hygiène, bon ben il n'y en avait pas, ben, il y avait pas mal de puces, bon des rats et tout. Donc on va dire les gens, ouais, je vais au marché aux puces, c'est-à-dire aux puces. Voilà. Bon, en tout cas c'est ce qui se dit. J'étais pas là au début. En tout cas, bon, ben, ça a bien bougé. Vous rappelez ce bâtiment qui commençait à sortir de terre, bon, mais il est pas sur la fin, mais on va dire qu'il a bien évolué. Bon, mais en tout cas, ils sont en train de changer vraiment le quartier, si vous voulez. Lui s'est arrêté, il a eu peur, il a vu le camion arriver. Ouais, je vous dis les travaux, bon, vous voyez, hein. Je pense même que ça se passe de commentaires quand on voit tout ça. Alors il y a un petit bout de marché aux puces là-bas. Bon, il faut dire que nous sommes en plein après-midi. Alors je sais pas s'ils les ont virés ou... Je sais pas. Parce que normalement au départ c'est vous voyez les plus anciennes vidéos, tout le long là, c'était rempli. Là il n'y a plus grand chose. Il reste quelques détritus, il reste quelques résistants, un peu plus loin là sur la droite. Je sais pas trop ce qu'ils vendent, bon, ils vendent un peu de tout et de rien, si on peut dire. Des vélos, des trottinettes, bon. Ils vendent un peu de tout. Alors, on va le laisser sortir tranquillement. Merci. Voilà. Il avait des lunettes, on aurait dit une libellule. Alors. Il n'y a plus grand monde. Si on regarde bien, il n'y a plus grand monde du tout. Hein. Là, c'est Maison Blanche, le Canet en bas. Bon, ici, je vais vous dire, ça bouge pas vraiment. Hein.
qu'est-ce qui peut bien bouger ici? Le jour qu'il y aura ce bâtiment, ce sera vraiment autre chose. Mais bon. Le problème, c'est que quand il rase, ben après, il faut reloger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout à l'heure, c'était l'avenue du Capitaine Jazz, j'ai oublié. Alors, vous voyez comme il se gare ici, une quoi à droite et une quoi à gauche. Bon, c'est anarchie, hein. L'autre qui démarre, où il s'arrête, on ne sait pas trop. Bon, c'est le Canet. Fruits et légumes. Alors ici, nous sommes sur le boulevard Daniel Casanova. Et nous allons prendre à gauche, tiens. Et pourquoi pas. Alors, toujours au boulevard Casanova, mais nous le quittons pour emprunter l'avenue Charles Moretti. Bon, le bus, alors lui, connard de bus, je vois pas mon rétroviseur. Même les bus ici, ils sont cons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est parce que bon, ben, vous n'avez peut-être pas vu, les gens ils se garent un peu n'importe comment. Hein. C'est un peu l'anarchie. Hein. Pour se garer ici, chacun fait comme il a envie. Bon. Alors mes chers amis, on va continuer. Là on va arriver, si vous voulez, à cette fameuse marine bleue où on ne peut plus rentrer. En tout cas en camion, ça c'est sûr. Et tenez, tiens, alors la marine bleue c'est facile à reconnaître, le bâtiment est blanc et bleu. Hein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le bleu de l'OM, mais bon, peut-être qu'au départ c'était un bleu qui ressemblait au bleu marseillais, vous savez. Mais bon, en tout cas le bleu il est délavé, on va dire. Alors ces bâtiments ils ont toujours été de cette couleur, ça je vous le dis, ça n'a pas changé. S'ils les ont repeints de la même couleur. À l'original. À droite, le chemin de Gibes. Et nous, on va pas à droite, on va tout droit rejoindre, si vous voulez, le chemin de Sainte-Marthe, qui se trouve là-bas au bout. Alors, marine bleue, c'est sur la gauche. Bon, quand je vous dis, on se gare comme on a envie, c'est vraiment, quoi. Regardez-moi ça. Là, normalement, c'est une voie de circulation. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ah ben, on s'en fout. On se gare sur la route. Voilà, sur la route. Tadam. Tadadadam, sur la route, tadam, tadadadam. Alors, vous savez quoi, on va faire le tour, histoire de revenir, si vous voulez, sur les rosiers de face. Parce que si je passe par là, on n'y verra pas grand chose en fait. Ça a toujours l'air délabré. Alors le casino, c'est terminé. Il est fermé, je crois que personne ne veut le reprendre. Il ne sera pas repris, hein, je vous le dis. Je vois il y a encore des bouteilles de gaz. Alors peut-être qu'ils sont en train de vider les stocks sur le parking. Ils sont en train de faire un barbecue. Alors ici quand vous passez en voiture, en camion, il faut faire attention parce que ça sort de tous les côtés. Ils ne respectent pas grand chose parce qu'ils se disent je suis du quartier, je fais ce que je veux. En tout cas c'est la mentalité qui est comme ça. Voilà, au véhicule école. Allez, on va aller au rosier prendre la température. Hop. Je vais essayer de ne pas trop faire de bruit pour ne pas réveiller tout ce bon peuple. Bon, les rosiers, c'est ça. Alors, les choufs, vous devez le voir, ils sont en haut sur la petite collinette. Bon, ça s'arrange pas les rosiers, je vous le dis. Ça s'arrange pas du tout. C'est la zone. C'est la zone. Putain. C'est infernal de voir ça. Ça fait vraiment la zone. Vous savez, dans ces films des années 90, dans les banlieues américaines, ces cités américaines, les Warriors, ça fait un peu ce style-là. Alors c'est dommage. Alors je vous disais, peut-être qu'on va le voir là-bas, sur le parking.
Au fond, à droite, il se faisait, je sais pas ce qu'ils foutent là-bas. Bon, mais comme il n'y a plus de clients, bon, ils ont pris possession du parking. Ça devient bizarre, je vous le dis, ça devient vraiment bizarre ce coin. Ça devient bizarre dans le sens où plus le temps passe, plus ça devient vraiment zone. Et voilà, c'est affolant. Ça fait vraiment abandonner, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors la marine bleue, vous connaissez comment ça fonctionne maintenant. Elle ou lui, alors je ne sais pas ce qu'il fout, il s'arrête au pied de la route. Voilà, je vous confirme, il y a toujours les poubelles. Ça se dégrade, ce coin là, les rosiers, la marine, ça se dégrade, mais c'est incroyable les amis comment ça se dégrade. C'est quand même bizarre que l'État, la mairie laisse faire ça. En fait, ils en ont rien à foutre, tout simplement. Voilà le constat qu'on peut en faire. Bon, alors le fameux rond-point de Sainte-Marthe qui ne s'appelle pas le rond-point de Sainte-Marthe. Vous voyez, je l'ai appris il n'y a pas longtemps grâce à 2 ou 3 personnes là sur la chaîne qui me l'ont mis en commentaire. Et j'arrive pas à me rappeler du nom de ce rond-point, mais bon, c'est pas très très grave. Il y a plus important que ça. Bon, Picon la Busserine à gauche, fond vert à droite. Là, on peut pas vraiment dire que ça bouge. Eux, ils sont là, tranquilles. Ah, c'était la BAC. D'accord. Il y avait 2 mecs assis par terre. Ils ont chopé 2 jeunes, je sais pas ce qu'ils foutaient. BAC dans les bacs, contact. Ouais, les amis, BAC dans les bacs, contact. Allez, on continue. Notre carrefour Le Merlan qui est vieux comme le monde. Bon, écoutez, c'est un petit tour dans le nord de Marseille. Voilà. Que vous devez commencer à connaître, mais on voit comment ça évolue. Alors je vous dis, c'est pas joli hein. Les coins de la marine et les rosiers, c'est assez ghettoisé, mais à mort. Voilà ce qu'on peut constater, à mort. Carrefour Le Merlan. Quand je vous dis qu'il est vieux ce carrefour, je ne saurais. Alors là, c'est la Benosse, je crois. Ouais, c'est la Benosse. Mais bon, là, rien à signaler. Ah, d'accord, rien à signaler. Alors, c'est une caserne de pompiers qui n'était pas là. Eh bien, elle est toute neuve, les amis. Voilà les changements qu'on peut en voir. Cette caserne, en tout cas, si elle était là, elle n'était pas aussi grande que ça. Mais je crois qu'elle n'était pas là du tout. Hein. Alors, si vous voulez, on passe sur le côté. Le carrefour qui se trouve sur la gauche. Et le parc Font-Obscur sur la droite. Alors, le parc Font-Obscur, je vous en avais parlé. Avant, c'était pas la joie. Les toxicos venaient faire leurs conneries. Il paraît que ça s'est calmé. Alors, j'ai oublié de vous préciser un truc qui a toute son importance. Je vous disais dernièrement que la température avait baissé. On avait du 30. Là, ça a bien remonté. 34, 35. Bon, c'est pas la canicule. On a eu du 42, du 43. Bon. Mais ça remonte. Ça descend, ça remonte. Et je crois que ça va remonter encore dans les jours prochains. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore du tout dans les températures d'automne. Hein. Du tout. Tenez, on va passer, les amis, par les fameux oliviers qui se trouvent là. Voilà, tout ça que vous voyez à droite, ce sont les oliviers. Alors lui, il a dégueulé, il n'avance pas. Lui ou elle, j'ai serré. Voilà, les oliviers. Alors lui, il est content. Voilà, il fait la danse du bras. Après, il change, il fait l'autre bras. Il a raison, il est content. Alors là, les oliviers, hein. À droite, à gauche, il y a les oliviers, hein, les oliviers mais patati et patata. Voilà, boucherie, les oliviers juste en face. Boucherie, charcuterie halal.
Snack, légumes. Là, on attend le bus. L'arrêt de bus des Oliviers. Bon. Alors voilà, quand vous voyez les Algeco, comme vous avez vu sur la gauche, là, c'est qu'il va se construire quelque chose. Mais c'est le collège, donc je crois que c'est les travaux qu'ils vont faire dans le collège. Ou qu'ils ont fait, j'en sais rien. Bon, en tout cas, nous sommes dans le nord de Marseille. Et ça se voit, me semble-t-il. Alors, il y a une grue. Ben, là, ils sont en train de monter, je sais pas quoi, des bâtiments. Je crois qu'ils sont en train, je crois que je vous en avais parlé il y a quelque temps, en train de créer une nouvelle cité. Mais, ouais, les logements, bon, c'est vilain, hein, c'est carré, c'est très très moche. Je me demande qui c'est qui va habiter là. Très moche. Voilà, pour venir habiter là, il faut avoir envie, les amis, je vous le dis. Il faut vraiment avoir envie. Là, donc je vous en avais parlé, il y avait une école. Alors je ne sais pas ce que c'est en train de. Ils sont en train de la refaire, mais je ne sais pas si ça va être une nouvelle école ou autre chose. Mais bon, en tout cas, c'est une chantier gigantesque. La mosquée, hein, la mosquée des Oliviers, ou elle fait des quartiers qui sont aux alentours. Il n'y a pas que les Oliviers, hein, il y a les Cèdres. En fait, je crois bien que c'est la mosquée des Cèdres, en fait. Ça dépend plus des Cèdres que les Oliviers. Alors, vous avez vu l'école que je vous disais, je sais pas. Apparemment, putain, ces bosses de merde. C'est pour ça que je fais le bouquin, à cause de ces bosses pourries, là. Bon. Les lauriers, c'est sur la gauche. Alors, sur la gauche, dans le bâtiment que vous voyez, vous avez vu, ce sont les lauriers. Le fléchage qu'ont fait Balti. Bon, ben, on sait ce que ça veut dire. Hein. Je ne vais pas vous le répéter. C'est l'entrée d'un réseau. En tout cas, l'indication. Bon alors, si vous ne savez pas quel bus prendre, je vous le dis, c'est le 32. C'est marqué. C'est facile. C'est pas compliqué. Bon, on savait, je vais vous dire. Oh là 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 là. Un boucan d'enfer, je vous dis. Ça a l'air beaucoup plus calme. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la fin août. Il y a encore des périodes de vacances, je sais pas. Mais ça a l'air beaucoup plus calme. Normalement c'est plus vivant, vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup plus vivant. Bon, à droite, on ne peut toujours pas y tourner. C'est pareil, il faut voilà, d'aviation, il faut des travaux. Mais voilà, les oliviers, vous voyez, les oliviers c'est étendu, hein. C'est à droite, c'est à gauche, c'est de partout. Hein. Allez, ça continue. Alors, peut-être que vous le voyez là-bas, sur la chaise, il est très discret, c'est il chauffe. Alors, je suis pas sûr que vous l'ayez vu. Alors, ils surveillent l'entrée de la cité, parce que là-bas aussi, c'est sur les oliviers. Alors, il y a les A, il y a les B, c'est ce que je vous disais. Hein. Je sais plus où sont les A, les B. C'est tellement grand. Alors, pour faire simple, pour résumer tout ça, les amis, ce qu'on vient de traverser, c'est tout ça qu'on voit en face. C'est quand même grand. Hein. C'est grand et il y a du monde. Mais là, je vous dis, ça paraît calme. Alors, elle a fait du stop. Je sais pas où le va. Voilà, donc les oliviers. Et si je dis pas de conneries, ça, ce sont les lauriers. Voilà mes amis. Cette entrée, vous la connaissez. C'est pas la première fois que nous arrivons sur une fin de vidéo à cette entrée de la L2. Je vais vous dire les amis, voilà, nous sommes à la fin. Donc vous l'avez compris. Je voulais vous dire, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je vous remercie à tous. Vous êtes vraiment formidables. Cette chaîne vit pour vous. Mais surtout, le plus important, cette chaîne vit grâce à vous. Et je ne cesserai de vous le rappeler, mes chers amis. Sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve
à coup sûr au mois d'octobre, avec peut-être nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, peut-être avant. En tout cas, mois d'octobre, c'est certain. Ça y est, pour moi, c'est la quille. Je vais vous dire, je ne l'ai pas volé. Je commence vraiment à fatiguer. Peut-être que vous devez le sentir dans la voix. Je suis au bout du rouleau. Là, les amis, c'est Frévalo. Voilà, c'était pour terminer là-dessus. Mes amis, donc je vous l'ai dit, on se retrouve au mois d'octobre. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre gentillesse, vos commentaires toujours plus agréables les uns que les autres. Mes amis, je m'en vais pour mieux revenir en pleine forme et vous retrouver. À très bientôt, portez-vous bien et à ciao ciao. Parti tous les jours sur les routes chaque jour avec Drive Country, y a pas de doute. Le vent dans nos cheveux, la liberté en feu. Au volant on s'enfuit, le monde est notre vie. Sur la route encore, on vit à rebours. Drive Country nous porte au-delà des ports. Marcher ni le chemin, sous le ciel sans fin. Par mots et paroles, on en oublie les mots. Chaque virage une aventure, sans cap, sans mesure. Le chemin nous appelle à chanter, c'est éternel. Sur la route en